أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. Toutes les louanges sont à Allah, le digne d'être loué, d'être glorifié. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos actions et contre les insufflations de Shaitan. Celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer. Celui qui l'égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite l'adoration, excepté lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Mohammed alayhi salatu wa salam est son serviteur et son envoyé. Alhamdulillah, aujourd'hui c'est le dimanche, le 13, non? C'est le dimanche 13, 14. 14. Aujourd'hui c'est le dimanche 14 juillet 2024. Dans le cadre de nos assises pour la lecture du livre Les Trois Fondements du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, suivant l'explication de Cheikh Ibn Baz, rahimallah, qu'Allah lui accorde aussi sa miséricorde, tous deux des savants qui ont fait des efforts pour la propagation de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande de les récompenser pour leurs efforts pour la communauté. Et alhamdulillah aussi, Allah nous a aidé à finir la première partie, à savoir les 4 choses qui sont importantes pour le musulman de savoir. Et le cheikh a dit que le musulman ne doit pas être ignorant. Donc la première des choses que le musulman se doit de savoir, c'est qu'il doit s'atteler à la recherche de la connaissance. Il doit faire l'effort pour apprendre sa religion. Et quand tu attends apprendre la religion, c'est apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, apprendre à connaître son messager, apprendre à connaître la religion de l'islam avec les preuves. Et sur ce point, on a dit que le musulman ne doit pas faire les actes d'adoration, voilà, parce que ça lui plaît ou parce qu'il voit les gens faire. Et si on fait la religion avec les preuves, cela va nous amener aussi à ne pas se fanatiser à une personne dans la religion. Tout comme les imams, les 4 imams ont dit, et dit si leurs paroles, leurs propos contredisent ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors qu'on jette les paroles et qu'on prenne la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que cela est déjà suffisant pour le musulman de ne pas se fanatiser à quelqu'un. Même si tu suis quelqu'un, lorsqu'on dit que il s'est trompé là, il faudrait que tu sois capable d'accepter son erreur et toi, à ton tour, de suivre la bonne voie, même si la personne refuse de suivre la bonne voie. Donc, il faut faire la religion avec des preuves. Après cela, après avoir eu la science qu'il faut pour être un bon musulman, il faut maintenant passer à l'application. Voilà, parce qu'une science sans l'application, c'est comme si tu n'as rien. Voilà, ce qui va te montrer que tu es un savant en réalité, c'est lorsque tu mets ta science en application. Et lorsque tu mets en application aussi, il faudrait que tu puisses appeler les autres à cette science-là ou à ces adorations. D'où le 3e point qui est l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala de faire la da'wah. Et on a dit que la da'wah, ça commence d'abord par sa famille. Voilà, ça commence par sa famille avant de sortir. Car Allah subhanahu wa ta'ala a enjoint le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a averti quoi? Ses proches. Il dit Mohammed avertit tes proches parents avant d'aller ailleurs. Et lorsqu'on voit dans la transmission du message, quels sont ceux qui ont accepté d'abord le message? Il y a Khadija qui est sa femme, ensuite son cousin Ali anhum, ainsi qu'Abu Bakr, son ami intime, ainsi de suite. C'est comme ça que ça s'est sorti. Donc quand tu veux faire la dawa aussi, fais l'effort. Il faut finir ton effort sur ta famille d'abord. Parce que c'est eux qui sont en cause pour donner la force à ta dawa ou bien pour tuer ta dawa.
Hein? C'est un faux code pour donner la force quand tu t'adaptes. En ce sens où toi tu appelles les gens à faire un truc, ta famille fait le contraire. Hein? Mais si tu peux tous les guider, au moins surtout qu'on sache des personnes que tu as impactées dans la famille. Là, comme on dit, il avait son effort sur telle personne, et les autres sont comme ça. Voilà, à l'instar de Abi Lahab, hein, qui est l'homme du prophète sallam, n'a pas été guidé, son grand-père pareil, mais comme ça, Ali ibn Abi Talib, hein, et puis Abbas, et puis Ibn Abbas, ceux-là sont la famille, il faut parler de la famille du prophète sallam, qui ont été guidés et qui ont marqué la communauté par leur foi, hein, et surtout par leur effort de ce là. Donc du coup, les autres là, c'est comme si ils n'existaient pas en réalité. Mais toi, tu es le seul qui fait l'effort de la famille, et tu es le seul qui fait l'effort, qui est guidé dans la famille, tout le monde est égal. Non, Aline c'est ici. Pourquoi tu as Aline ça dire? Voilà. Donc après... D'accord, c'est pas grave. Donc après la mise en pratique, il faut aussi être... Après l'appel, il faut être patient. Quand tu fais la dawa, il faut être patient. Au sein de ta famille, comme en dehors de ta famille. Voilà. Tu as trouvé des personnes hostiles parmi tes frères, parmi tes soeurs, parmi ton père, ta mère, tes oncles, autres là-bas. Ils seront hostiles. Et puis l'hostilité de d'autres sera plus que pour certains. Mais peu importe, il faut rester droit dans tes bottes et puis corriger ton intention. Voilà. Il ne faut pas faire ça comme j'ai un bras de fer. Par exemple, tu luttes, voilà, pour que il faut qu'il y ait coup de raison. Non. Ou tu peux argumenter, tu peux faire l'effort de discuter un peu, tu fais cela. Mais si ça ne passe pas, toi tu as fait ton effort. Alors il dit, il ne t'appartient pas, Mohammed, de contraindre les gens à être des croyants. Mais c'est Allah qui guide. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Mohammed, tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah il guide qui il veut. Si on peut guider qui on aime là. Son oncle Abdul Muttalib, elle est musulman. Parce qu'il a aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a aidé, hein, il a soutenu jusqu'à son dernier souffle. Et là, il faut le connaître que Allah existe seulement. Comme si ton petit-fils, peut-être que tu as honte de dire, voilà, dis que Allah existe, le reste là, moi je vais te défendre. Il n'y a pas de garantie, ça le mal Kiyama. Il n'a pas accepté. Il a pleuré. Allah dit quoi, Mohammed, c'est pas toi qui guides les gens. Toi tu passes seulement. C'est moi qui mets les faits de ta parole. C'est tout. Donc tu patientes. Voilà. Et on a dit que les patients, Allah dit quoi? Ils auront la pleine rétribution de leur salaire auprès de Allah. Inna Allah ma'as-sabirin. Allah est avec les patients. Tous ceux qui font effort dans leur famille et autres là-bas, au début le combat, mais après là, ils viennent eux-mêmes attester que c'est lui qui était sur la bonne voie. D'autres décèdent avant que les dawa portent fruit. Mais c'est après leur mort que le fait commence à se sentir dans la famille. Et tu vois, d'autres c'est de l'air vivant, c'est comme ça. Donc il ne faut pas te décourager, il faut toujours appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la paix c'est faite avec quoi? Avec la science, comme on a dit. Tu peux appeler les gens à venir vers Allah et tu vas les enseigner quoi? Tu vas dans le film enlever les gens pour venir vers Allah. Tu les enseignes quoi en retour? Il faut que tu enseignes le dîme, hein? Le tawhid, la bonne croyance, et puis quoi? La sunna, et puis le bon comportement. Voilà. Et on a dit que les fondamentaux de l'islam, c'est le tawhid, la sunna, ensuite le bon comportement, ça vient après. Hein? Comme Jibril alayhi salam a dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, enseigne-moi l'islam. Et c'est de croire qu'Allah existe. En tashhadan la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. C'est la foi. Que tu fasses la prière. Hein? Tu dois la zakat. Tu vas au pèlerinage des moyens. Tu jeûnes Ramadan. C'est ça qui est l'islam. Il dit enseigne-moi ce que c'est l'iman. La foi c'est quoi? Il dit c'est de croire en Allah, en ses messages, en ses anges, en ses messagers, au livre révélé, au destin, bon, mauvais, au jour de Yom al-Qiyamah. Et c'est ça qui est la foi. Il enseigne-moi la bienséance, le bel agir.
Et ce que tu adores, ce que la personne adore son Allah, comme s'il voyait Allah. Car s'il ne voit pas Allah, il n'a qu'à savoir que Allah le voit. On sait aussi, ça fait partie du bon comportement. Avant d'agir, de te comporter de manière comme ça, déplacée avec quelqu'un, il faut savoir que quoi, Allah, il te regarde. Tu vois. Et Rasoul a dit quoi, si tu ne se comportes pas bien avec nos personnes âgées, ne fait pas partie de nous. Et celui qui n'est pas miséricordieux avec les enfants, les jeunes, lui aussi fait partie de nous. Donc ça c'est le bon comportement de l'islam. Le respect des parents et autres là-bas. Tu peux être un bon prédicateur si tu n'as pas un bon comportement. Parce que ton comportement, tu vas faire fuir les gens du dîn. Et c'est pourquoi Imam Malik, rahimahullah ta'ala, lorsque sa mère l'a envoyé chez son maître, il lui a dit quoi? Qu'apprendre d'abord son comportement avant sa science. Ça montre que c'était un savant qui avait un très bon comportement, qui a marqué les gens dans la communauté. Donc on dit apprendre d'abord son comportement avant la science. Parce que quand tu as un bon comportement, avec un peu de science, c'est fini. Et tu vois. Mais tu as beaucoup de science, mais tu as un mauvais comportement, on ne voit même pas ta science encore. C'est un mauvais comportement qu'on voit. On vient sur Allah de nous préserver, de nous accorder la science utile et le comportement qui va avec. Et on a dit que le livre, il y avait une première partie qui était les 4 points. La science, la mise en pratique, la dawa, la patience. Ça c'est fini. Et là maintenant on va voir le titre même du livre. Les 3 fondements là, c'est quoi en réalité? C'est maintenant que le cheikh va commencer. Il dit l'introduction au premier fondement. Il dit قال المؤلف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم مسلمة تعلم هذه ثلاث مسائل والعمل بهن. Il dit l'auteur, c'est-à-dire Mohammed Abdul Wahhab, a dit qu'Allah t'accorde sa miséricorde, et elle sache qu'Allah t'accorde sa miséricorde, ô toi l'étudiant en sciences, ô toi qui vas prendre le livre pour lire, sache qu'Allah t'accorde la miséricorde, qu'il incombe à tout musulman et musulmane d'apprendre ces 3 questions, de savoir ces 3 questions. Il dit wal amal bihinna, et la mise en pratique. Il dit l'important pour nous de savoir, il est obligatoire pour nous de savoir 3 choses et d'appliquer ces 3 choses à la lettre. Il dit al-oula, la première, anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. Et qu'est-ce qu'on doit savoir en premier? C'est qu'on doit savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés. C'est lui qui nous nourrit. Et il ne nous a pas laissé en vain. Mais plutôt, il nous a envoyé un messager. Que quiconque obéit entrera au paradis, et quiconque le désobéit entrera en enfer, quand on en préserve et quand on a encore le paradis. Et il dit la preuve que c'est Allah qui nous a créés, qui nous nourrit et qui ne nous a pas laissé en vain, mais il a envoyé des prophètes pour nous guider. Il a la parole d'Allah lorsqu'il dit à la sourate Muzammil, Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna la fir'auna rasula. Nous vous avons envoyé des messagers shahidan alaykum qui sont des témoins contre vous. Kama arsalna ila fir'auna rasula, comme nous avons envoyé à Pharaon un messager. Fa'asa fir'aun rasul. Pharaon n'a pas accepté, à désobéir au messager, à Moussa. فَأَخَذْنَا وَأَخْزًا وَبِيلًا. Nous l'avons saisi d'une saisie douloureuse. Voilà, douloureuse. Il dit, deuxièmement aussi, الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. Il dit, deuxièmement,
il faut qu'on sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas qu'on lui accorde un associé ou bien un partenaire dans l'adoration. Ni un ange rapproché, ni un prophète, un messager. Il dit la preuve de cela est qu'Allah dit wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Il dit la preuve de cela. Tu ne suis pas. Comment? Est-ce que Dieu n'a pas le document là-bas? Ouais, vas-y. Tu as été dans la traduction des versets en français. Où j'hésite sur la traduction. Tu as dit là-bas. Ouais, la deuxième partie. Il dit, Allah ne sait pas qu'on lui accorde des partenaires dans l'adoration, ni un ange rapproché, ni un messager qu'il a envoyé à eux. Il dit la preuve de cela est qu'Allah dit wa anna al-masajida lillahi wa fala tad'u ma'a Allahi ahada. Il dit que les mosquées appartiennent à Allah. Comme ici Allah Tali fala tad'u ma'a Allahi ahada, akana fo ici bateau misil kono na la tête. Donc famille ka boire là ni fin be au lieu qu'à faire d'offre ali ala kan bateau là. Ali ka malaka fara ala kan bateau là. Ka bateau do ke malaka ye o mandala ye. Ka bateau do ke tira don ye o mandala ye. Ka bateau ke comme ça moro ye a mandala ye. Tu vois. Mais bateau bébé ka ke jolé Allah subhanahu wa ta'ala mi kan nous beda. Tu vois. Donc Allah n'agrée pas quand on associe à lui ni un ange rapproché. Un ange Jibril, il est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est pur, il n'a pas de péché, mais on ne l'adore pas. Ni un prophète, ni un messager. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des prophètes, mais on ne l'adore pas. Mais on sait que c'est un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. On le respecte, on l'obéit, on le suit comme modèle. Mais ce n'est pas une personne à être adorée. Mais c'est qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve c'est quoi? Wa anna al-masajida lillah. De la sourate Al-Jinn. Elle a dit quoi? Les mosquées sont pour moi. Il ne faut pas adorer en dehors d'Allah, en dehors de moi dans la mosquée. Et partout ailleurs encore. Et enfin, la troisième question, ou bien le troisième fondement, anna man ata'a rasula wa wahada Allah la ya anna man ata'a rasula wa wahada Allah لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب القريب. Il dit, troisième fondement, c'est ça que c'est aussi très important. Il dit, celui qui a obéi au messager, qui a reconnu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala, qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala seul, il dit, il ne lui est pas permis de prendre pour allié ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste, ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Il dit même s'ils font partie de ses plus proches parents, des personnes qui sont plus proches de lui, même si c'est eux là, il n'a pas le droit de les aimer parce que Allah les déteste. Il n'a pas le droit de les prendre pour alliés parce que Allah n'est pas allié avec eux. Mais on s'allie avec ceux qui ont accepté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont accepté de se plier, d'adorer Allah seul sans lui associer. Et il dit la preuve de cela. Il n'a pas dit ça comme ça parce qu'il sait parler. Il dit parce que Allah a dit dans le Coran La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله أكبر. Allah dit quoi? Il dit, parce que Allah a dit, il n'appartient pas aux croyants. Il n'appartient pas à un peuple qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour de Yom al-Qiyamah, au jour dernier, de prendre pour allié ce que Allah et son messager détestent. Wallahu kanu, même si ces personnes-là sont leurs pères. Wallahu kanu aba'ahum. Ou encore leurs enfants, ou encore leurs frères, leurs tribus. Ceux qui se comportent ainsi, ceux qui ne s'allient pas à ceux que Allah déteste et son messager, ceux qui ne s'allient pas à ceux qui n'ont pas accepté Mohammed et Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'ont pas accepté de musulmans, qui combattent l'islam, qui n'ont pas accepté d'adorer Allah seul, même si c'est leurs parents, même si c'est leurs frères, même si c'est leurs enfants, même si c'est leur tribu. Il dit, ceux-là, c'est ceux-là que Allah a mis l'iman dans leur cœur, a mis la foi dans leur cœur, et ils ont le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah les fait entrer dans son paradis, tajri min tahtiha al-anhar, sous lesquels coulent les ruisseaux. Khalidina fiha, ils n'en sortiront pas de ce paradis-là. Radiyallahu anhum. En plus de ça encore, Allah sera satisfait d'eux. Radiyallahu anhum. Eux aussi seront satisfaits de Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika hizbullah. Et dit, en plus de cela, c'est ceux-là on appelle quoi? Hizbullah. Ceux qui sont les partis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui sont quoi? Les défenseurs. Ou bien ceux qui tiennent le flambeau de l'islam, c'est ceux-là qu'on appelle Hizbullah. Ceux qui détestent, ceux qui n'ont pas accepté Allah, l'adorer seul, sans lui associer, qui n'ont pas accepté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est un musulman, même s'il prie, mais tant qu'il n'adore pas Allah seul, là, on le déteste. Toi qui pries, tu as un fétiche, on fait rien avec toi. Parce que c'est pourquoi Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a combattu les mécréants là. Est-ce que tu fais? Asabana ko ni mo mi sona ka tuchila ko ka ala kelembe bato ko ama daratriye aba ile fra mokan mo mi bana ka ala bato ka ala kelembe bato mo mi bana ka tuchila ko ama dara abe ile fra o mokan parce que luma son ka ala bato ma son ka tujon ko tila ko Mohammed sallallahu alaihi wasallam ko ali nati kala afaye ni fama so alama nama so chilama kana faraka nabe grupu minna kafiriya grupu min abara kana faraka ni fa jo solale nama so alama kana ta jo so ni fache e ya to na joyi ile betu ya yola ali nati islamale abi na selike mena ba selike abeta a joson ati islamale parce que ite sika ala kelembe bato ka selike kata joson otu sika ke ite sika ala kelembe bato ka sel di fe gbelema dan fe gbelema mite alai c'est que a sel mamna ite sel la bele mais ibe selike ala kelembe ibe ala kelembe bato ibe tu chila ko Niko kesi sa ibe kesi la mambra braye. Donc ni kesi la mambra braye imaka afra islama fofo kafana. Imaka afra kafrika ali kafrika kala ifache ibamso ide ibade ou bien ya kabila. Imaka afra ka parce que maçon ka kolo ala na chilai. Sallallahu alaihi wasallam. Comme Mohamed Nikela, Mohamed Ayman Bola Kafrula,
fara ala mɔgɔw kan ko olu bɛ ala mɔgɔ ye Hizbullah c'est-à-dire ala groupe olu bɛ farala ala groupe kan mara dali ala fara ala groupe kan. Donc ça c'est la première question ou bien le premier fondement. Qui peut me résumer? Le premier fondement c'est quoi? Consistant. Le premier fondement c'est le fait qu'Allah nous a créé et qu'il a accordé notre subsistance et que nous laisse pas sans nous. Donc le premier fondement, c'est que Allah nous a créé pour un objectif. Là, vous pouvez manger, dormir, non. Donc c'est ça. Il a avancé la création, il a avancé la subsistance. Mais il a dit quoi? C'est pas pour faire ça. Parce que c'est seulement le monde des animaux. Eux, ils mangent, ils se reposent, puis ils meurent, c'est fini. Donc, Allah l'a créé avec un but, un objectif. Deuxièmement, c'est quoi? N'avait pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration. Donc, pour résumer, le deuxième fondement, c'est donner l'adoration exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune créature, peu importe son statut, ne mérite cela. Et troisième fondement, enfin? C'est le fait de ne pas être avec ceux qui ne sont pas. C'est de se désolidariser, de désavouer la mécréance et se rallier avec ceux qui ont accepté Allah et son messager uniquement sans lui associer. Voilà, ça c'est le détail. Et tu vois, on va comme ça, normalement on doit, si tu retiens, ton dîner n'est pas prophète en réalité. Donc on fait pas à pas, on peut comprendre. Ça c'est le test que le cheikh a écrit. Ça c'est pas l'explication. Maintenant on voit l'explication maintenant. Le cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit de ce premier point là? Il dit, cheikh Ibn Baz, rahimahullah dit, هذه المسائل الثلاث من أهم المسائل التي تتعلق بالتوحيد الله وحقوقه سبحانه وتعالى. Il dit ces trois questions là, ces trois points qu'on a vus là, ce sont les trois points les plus sont essentiels, qui sont liés, qui sont essentiels et qui sont liés au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les trois points qu'on a cités là, et ça c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est très important de savoir cela. Il dit Wallahu khalaqa al-khalqa li'ibad liya'buduhu falam yakhluquhum hamala wala suda wala abatha walakin khalaqahum li'amrin azim wa lihikmatin azim ففيها سعادتهم وفيها نجاتهم وهي أن يعبدوا الله وحده لا شريك له كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Il dit, on comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le Seigneur, le Créateur. Et il a créé la création pour un objectif, pour qu'on vienne l'adorer. Il ne les a pas créés, il ne nous a pas créés hamalan, sans but, ou bien sans but en réalité, parce que c'est le synonyme. Hamalan, soudan, abasan, c'est le synonyme. Tu vois. Donc, Allah ne l'a pas créé sans but, mais il nous a créé quoi? Pour une chose, pour une affaire qui est énorme, pour une sagesse qui est azuma, qui est énorme. Fiha sa'adatuhum. Et pour la chose qu'Allah nous a créé là, c'est dans ça il y a un bonheur. Wa fiha najatuhum. C'est dans ça il y a notre secours. Wa hiya an ya'budullaha. Il dit, quelle est cette chose là? C'est que
la création, les hommes, les djinns, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu seul, la sharika la, sans rien lui associer. Il dit, comme Allah l'a dit dans le Coran, le verset c'est quoi? Voilà. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. C'est une chose à mémoriser aussi. Ça enrichit aussi nos argumentations lorsque on veut faire la dawa aussi. Est-ce que vous voyez? Donc Allah dit quoi? Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils puissent m'adorer. Donc, clairement, Allah subhanahu wa ta'ala a kadanike. Mais a kadanike, ama moro dans foi koson. Que moro dans ale kundo koson. Kumin kabon ale alayo. Kumun meke sababuye ou que obese ranyema ke à l'aise. Hein? Et puis obese ka kunandia kiamalo. Ko kune mule kana ale ala kelembe bazo. Pour que la foi fasse aller à la can. Quoi la quoi kono, quoi les imaginer autant, on est mort, faut kana aller à la bateau. Wa hadhihi al-ibadatu amarahum biha fi qawli subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas u'budu rabbakum ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Oh vous les hommes, adorez votre Seigneur. Allah interpelle les hommes. Tout le monde. Oh, vous les hommes, adorez votre Seigneur. Donc vous êtes là pour adorer le Seigneur. Wa fi qawlihi ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah a décrété de n'adorer que lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana. Et d'être bon envers les parents. Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Dans le verset dit quoi? Adorer Allah et ne lui associer rien. Wa fi qawlihi fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din. Adorer Allah sincèrement en lui vouant le culte exclusif. Et il termine par le verset, il dit quoi? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. On a commandé à l'homme que d'adorer Allah d'un culte exclusif, hunafa, d'un culte exclusif. Donc ce qui est demandé à l'homme, c'est qu'il adore Allah seul, sans rien lui associer. Et quand tu regardes l'être humain, naturellement, il a cette idée-là du divin, de Dieu en lui. Les premiers hommes, même s'ils sont perdus, hein, et ils ont été coupés du message, Allah a dit, il envoie le message à chaque communauté. Même si avec le temps, les siècles et autres là-bas, les gens ont oublié les créatures, et les créateurs plutôt, mais ils reviennent toujours quoi? À un esprit. Tu vas pas trouver les gens dans les fins fonds de l'Amazonie là-bas, ils n'ont pas ils ont une religion. Mais sauf que c'est une fausse religion. Ceux qui adorent des chamans, ou bien des esprits, des trucs, mais ils sont attachés à un être suprême, à qui ils accordent un pouvoir. Donc cette idée de divin là est née à l'être humain. Donc à chaque époque maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est né en vous, quand il voit que vous êtes égarés, il envoie un messager parmi vous pour vous enseigner que ce que vous faites là n'est pas bien. Mais comme c'est le Dieu que vous cherchez là, alors voici le vrai Dieu que vous devez adorer. Celui qui vous a créé alors que vous n'existez pas. Celui qui vous nourrit de la terre. Celui qui fait descendre la pluie pour que la terre puisse faire sortir ce qu'il y a dans ses entrailles pour que vous puissiez nourrir. Celui qui vous fait vivre le matin, qui vous fait mourir la nuit. Et celui qui vous donne la mort éternelle. La mort où vous ne reviendrez plus jamais. La mort que vous redoutez. Donc c'est ce Dieu-là que vous devez adorer parce que quoi? Vous allez retourner vers lui pour être interrogé ce que vous faisiez. Ce que vous faisiez, comme
comme religion qui est une fausse religion. Donc, cette idée-là est née à l'être humain. Donc, comme c'est né à l'être humain, on doit prendre le bon Dieu, le vrai Dieu, qui doit adorer. Et ce n'est pas un homme, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un prophète, comme certains le disent. Hein? On ne doit pas adorer un homme, on ne doit pas adorer un ange, on ne doit pas adorer un prophète. Peu importe, c'est un miracle autre là-bas, il reste un homme. Il a été créé comme nous, il est fait de chair, il est né, il va mourir et il sera jugé. Donc, ce qu'Allah demande, c'est qu'on l'adore seul, sans rien lui associer. C'est ce qu'on doit retenir. Il dit fi ayatin kathiratin amarahum fiha bi'ibadati amarahum bil ibada wa hiya tawhiduhu jalla wa ala wa tashihu wa takhsisuhu bil ibadati min du'ain wa khawfin wa raja'in wa tawakkulin ورغبة ورهبة وصلاة وصيام وغير ذلك. Et le cheikh dans cette partie-là, il va nous dire, bon, on parle d'adoration depuis là-haut. Qu'est-ce que l'adoration? On y va adorer Allah seulement. Mais adoration, c'est quoi? On voit les gens prier avec nous, mais ils font autre chose. Mais qu'est-ce que l'adoration en réalité? Il va nous expliquer l'adoration, c'est quoi? Il va nous envoyer les différentes sortes d'adoration. Que si une personne fait cela pour autre qu'Allah, alors il est mushrik. Il est polythéiste. Il est associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans même verset, Allah subhanahu wa ta'ala appelle les gens, exhorte les gens à l'adorer seul, sans rien lui associer. Il appelle les gens au tawhid, à son tawhid, et à lui vouer le culte exclusif. Maintenant, il dit, l'adoration, parmi les adorations, on a la dua, faire les invocations. Donc, on doit faire l'invocation pour qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui invoque un saint, celui-là, il n'a pas fait dua pour Allah subhanahu wa ta'ala, il est mushrik. Mais invoquer un saint consiste à quoi? C'est quelqu'un qui est mort, qui est décédé, hein? Qui est enterré. Tu vas sur ta tombe, tu dis cheikh, vraiment c'est chaud sur moi, il y a besoin que tu mettes la baraka dans mes activités, je suis pincé, ça fait chier, il a d'offre là-dedans. Parce que c'est comme si tu disais, c'est lui qui est dans la tombe là, qui va faire quoi? Qui va te sauver. Or là il dit, quand l'être humain il meurt, tous ses œuvres s'arrêtent, bon comme mauvais, il n'a plus d'impact sur les vivants. Mais c'est les vivants qui l'impactent à travers ce qu'il a fait derrière lui. Un bon enfant, ou un salaka djaria, ou une science. Mais quand tu vas demander aux morts, ça fait du shirk. Si tu ne sais pas, alors tu te répands, Allah te pardonne. Donc l'invocation là doit demander à autre qu'Allah est du shirk. Wal khawf, aussi la peur fait partie de l'adoration. Avoir peur, craindre quelqu'un ou quelque chose fait partie de l'adoration. Donc celui qui a peur de autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est un mouchrik. Et là on va s'arrêter un peu. Parce que si on dit ça là, il faut expliquer. Quelqu'un qui a pisolé, on dit à toi d'arroser les gens qui ne sont pas là-bas. Toi, tu as dit non, toi, tu appelles à la somme, puis il a pas dit. Ce n'est pas de ces peurs qu'on parle. Hein. Quelque chose qui est réel, tu vois le mal réel, tu vois un lion, et puis tu t'arrêtes. Si tu as mangé, comme tu es tué. Hein? La foi est que tu fuis. Lui qui est mandat, c'est qu'il n'a pas fui. Voilà, parce que tu sais que lui là, il peut te faire du mal. Mais de quel peur il s'agit? Genre, une personne, on dit non, lui là, c'est un marabout dangereux. Si tu fais ça là, si il te lance, il va gâter ta vie. Et puis, toi, tu as peur de lui à cause de ce qu'ils ont dit de lui là.
c'est que toi, ta foi en Allah n'est pas complète. Tu comprends? Ou bien, tu as peur de faire dawa à la personne, de dire devant lui ce qu'il ne veut pas entendre, de peur qu'il te lance sort. Toi, ta foi n'est pas complète. Ce qu'on dit là, même si on sait qu'il y a un polythéiste qui est là, qui est assis là, on dit ça, frère, mais si tu es capable de quelque chose, il n'a pas fait. Eh, tu vois, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la dawa à la Mecque, il n'a pas avisé quelqu'un, il a parlé. Ce qui pouvait l'arriver, l'a arrivé. Ce qui ne pouvait pas l'arriver, là, n'a pas atteint. Eh, tu vois. Donc, il y a une peur qui est, en guillemets, qui est réelle. C'est-à-dire, là, tu sais qu'il peut te faire du mal. Mais tu sais qu'il est cause pour te faire du mal, mais ce n'est pas lui qui fait du mal en réalité. Eh, tu vois. Donc, cette peur-là est naturelle. Après, quelqu'un peut te frapper. Après, ça c'est naturel. Mais il y a une peur qui est basée sur... il y a une peur qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait de priver, de donner et autres là-bas. Ça, c'est Allah qui mérite cela. Ça, c'est Allah qui mérite. Donner la vie, donner la mort, donner la santé, priver la santé. Ça, c'est Allah qui donne. Donc, si tu as peur, parce que tu as peur, il va faire quelque chose pour diminuer ta subsistance, alors tu ne crois pas en Allah encore. Cette peur-là, c'est une peur de koufr, qui est différente de la peur naturelle, fuir un danger et autres là-bas. C'est compris la partie là? Hein? Il y a une peur qui est naturelle, tu vois un danger, tu fuis. Puis il y a une peur qui est koufr, qui fait partie de koufr, le fait de penser que quelqu'un peut te faire du mal. C'est-à-dire c'est lui qui te fait du mal, mais ce n'est pas Allah, c'est lui qui te fait du mal. Ça, c'est une peur qui n'est pas acceptée. Voilà. Même si tu sais qu'il peut faire quelque chose pour te faire du mal, mais tu sais que lui ne peut pas faire quelque chose sans Allah. C'est là qu'on veut en venir en réalité. Si on sait que les marabouts, là tu vois c'est réel, les sorciers c'est réel. Et tu vois. Mais penser que c'est le sorcier qui a de faire du mal lui-même par sa sorcellerie, c'est faux. Et tu vois, lui va s'amuser à faire des choses là-bas. Mais ce mal-là, c'est là qui permet que ça t'atteint. On dit, wa qul la yusibana illa ma kataba Allahu lana wa maulana wa ala Allahi fal yatawakkal mu'minun. Il dit quoi? Il dit, rien ne nous atteint que ce que Allah a prescrit pour nous, comme bien, comme mal. Et c'est en là que les croyants placent qui? Placent quoi? Leur confiance. Donc avoir peur du sorcier pour ces choses qu'ils t'ont dit de lui, ou bien du féticheur, ou bien avoir peur de te rabaisser pour ton sein, parce que tu crains que depuis sa tombe, ou bien depuis son coin, il puisse te faire du mal, ça c'est du coffre. C'est la méfiance. Donc la peur aussi fait partie de l'adoration. Et il dit encore, il dit, wa tawakkul, aussi le fait de placer sa confiance. Tu places ta confiance en autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es kafir. Hein? Tu places ta confiance en autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es kafir. Disons, toi pour toi, si c'est pas lui là, toi tu n'es rien. Toi tu n'as pas la foi. Mais, wa ala Allah ifal, yatawakkal mu'minun. Mais c'est en Allah que les croyants placent quoi? Leur confiance. Lui, il est cause. C'est par sa cause, toi tu as ça, tu as ça, tu as ça. C'est pour ta cause que tu as atteint ce statut dans la société, oui. Mais ce n'est pas lui qui t'a fait atteindre cela. Combien de personnes ont reçu des causes mais n'ont pas atteint leur objectif? Hein, chèque? Ils sont nombreux. Combien de personnes ont mis à l'école pour qu'ils deviennent ministres? Ils sont devenus ministres. Hein? Donc en réalité, c'est Allah qui met la baraka dans les causes pour qu'on puisse atteindre ce degré dans la société. Mais quand tu penses qu'il y a quelqu'un qui peut te faire, qui peut t'accorder le bonheur ici-bas, hein, la satisfaction, la richesse, la fortune, la femme, les enfants et autres là-bas, tu penses que c'est lié à quelqu'un, alors tu ne crois pas encore à Allah subhanahu wa ta'ala.
tu n'as pas adoré Allah comme il se doit. Tu as donné le droit d'Allah à une créature. Mais il faut voir ces personnes-là comme des causes qu'Allah utilise pour t'aider. Quand tu vois comme ça, tu as donné quoi? Tu t'es confié à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah dit quoi? Wa ala Allahi falyatawakkal al-mu'minun. Et elle dit quoi? Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Celui qui se confie à Allah, Allah est son soutien. Allah est son pilier. Mais celui qui se confie aux hommes, Allah le laisse avec les hommes. Qui veut que Allah le laisse avec les hommes? Qui veut pas qui veut pas que Allah soit son soutien? Tout le monde qui a Allah soit son soutien, alors confie-toi à Allah. Ne va pas voir un marabout ou bien un imam pour te confier à lui. Il n'a qu'à te protéger. Il n'a qu'à faire que ton commerce puisse marcher. Ou bien il n'a qu'à faire avoir des enfants. Non. Tu peux lui dire, aide-moi, il y a tel problème, fais doigt pour moi. Oui. Il va avoir doigt pour toi. On peut se faire le doigt étant vivant. Mais toi, tu vas sur la tombe de ton papa, il a dit, c'est pas un grand imam, tu vas te confier à lui. Ah papa, il y a tel problème, il faut m'aider. Tu t'es pas confié à Allah, tu te confies à un mort. Oh, le mort ne peut rien faire pour toi en réalité. Ce qu'il a fait comme bonne action, il est en train de voir les fruits de la tombe là-bas. Inch'Allah. À toi maintenant de faire le bien aussi. Pour que tu puisses avoir tes fruits de ta demain. Et pour terminer, le cheikh il dit encore, il dit donc c'est toujours lié au fait de se confier et autres là-bas. Avoir espoir, c'est dans la même veine. Donc notre espoir, notre confiance, tout ça, on place en Allah, pas en notre créature. C'est Allah qui va faire qu'on va devenir ce qu'on veut devenir, pas les hommes. Et il va faire cela par la cause que lui, Allah veut. D'autres, il veut devenir comme ça, il prend telle cause. Mais Allah le fait dévier, il passe par autre cause pour devenir comme ce qu'il voulait devenir. Et il dit aussi, la prière fait partie de l'adoration, comme vous le savez. Donc celui qui fait sujoud pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là, il n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. On voit les gens aujourd'hui, quand les chèques passent, ils se mettent en genoux pour lui. On se met en genoux, on plie les genoux pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour l'homme. On s'incline pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour l'homme. Mais ils acceptent ça. Et puis quand il s'abaisse même là, il met sa main sur la tête, il lui va le bénir. Donc c'est pour dire, on doit se rabaisser pour Allah seul, pas pour l'homme. Même Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas accepté ça. Il dit, il ne faut pas que vous ayez me faire comme Isa ibn Maryam. Les gens l'ont trop considéré jusqu'à l'ont mis à la place de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, moi je ne suis pas comme ça. Il dit, monsieur Abdullah. Je suis le messager d'Allah, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis son messager, c'est tout. Il mange ou manger, c'est fini. Et aussi, on ne doit pas jeûner pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit jeûner que pour Allah, on doit prier que pour Allah, on doit avoir peur d'Allah, on doit se confier à Allah seul sans associer. C'est en faisant cela, on sera un bon musulman, une bonne musulmane. On doit soit entendre à côté de la bonne compréhension, de faciliter la mise en pratique. Donc, ce premier point-là nous amène à adorer Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement sans rien lui associer. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.